Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce bilan financier? D'abord, l'amélioration des résultats par rapport à 2011-2012, même si nous avons enregistré un bilan résultat net négatif de 3,6 millions d'euros, mais quand on compare ça avec 2011-2012, il y a une amélioration de 25,6 millions d'euros. Et cette amélioration est due à ce plan de redressement que Sibérie a développé pour Mauritius, le 7-Step Plan. Et vous avez eu l'occasion de voir la présentation du CEO. Et entre autres, il a parlé de rebalancement de notre network, c'est-à-dire de sortir des routes qui ne sont pas profitables avec le type de porteurs que nous en avons, c'est-à-dire les 340, qui sont les 4 moteurs, et de concentrer sur des destinations avec plus de fréquences. Et en Europe, on a gardé toujours Londres et Paris. Nous avons augmenté les fréquences sur l'Afrique du Sud, sur Madagascar, sur le Kenya, sur l'Inde, sur l'Asie et aussi sur Perth. Par contre, nous avons cessé de voler vers Melbourne ou vers Sydney. Ils sont plus loin. Ensuite, il y a eu Ron Kaufman, qui est un expert dans le domaine de Customer Service Improvement. Celui-là même qui a aidé Singapore Airlines et aussi Changi Airport ici à ce niveau de service d'excellence. Il est venu à Maurice et il a formé à travers plusieurs groupes et avec ses outils et sa façon de faire, tout le monde indistinctement de la compagnie a eu l'occasion de suivre son programme. Et à partir de ce programme de formation, il y a eu plusieurs initiatives, petites ou grandes, qui ont aidé énormément à faire de sorte que notre service soit amélioré et que le touriste, le client, aime voyager avec nous. Vous avez pu voir aussi, d'après les chiffres, que nous avons offert 1 836 086 sièges et que au total il y a eu 1 296 542 passagers qui ont voyagé sur les avions d'Air Mauritius pendant cette période 2012-2013. Donc il y a eu aussi une rationalisation des coûts qui a fait qu'il y a eu un saving sur les coûts opérationnels. Et ceci malgré que la parité dollar-euro n'était pas en notre faveur pendant cette année 2012-2013, comparé à des années précédentes, et aussi le prix du fuel qui est monté de 84 $ le baril à l'époque pour passer à 132 à un moment donné. Donc vous voyez que malgré toute cette situation, l'effort qui a été mis dans ce plan de restructuration et de redressement, par tout un chacun, et aussi avec le support du conseil d'administration, le management, les employés, ont fait de sorte à ce que nous réduisons énormément notre déficit. Et si ça va
et je suis sûr que ça ira dans cette direction, l'année qui vient, c'est-à-dire 2013-2014, nous allons vous présenter un bilan positif. Et je dis bien positif, parce que je pense que nous sommes dans le bon chemin. Et les efforts vont être récompensés. Une petite question au niveau des emplois. Vous êtes actuellement sur une politique de stagnation, de création de postes ou de diminution du nombre de postes? Non, il n'y a pas de diminution de postes. Et là où il faut absolument remplacer, on va les remplacer. Vous avez pu voir, par exemple, quand il y a des postes de aircraft mécanique, de pilotes, où il y a un manque, il nous faut recruter. En interne, là où on avait hold on, c'est-à-dire pas procéder avec les remplacements, on a fait sortir plusieurs internal advertisements pour donner la chance en interne aux gens d'apply. Donc, pour être direct à votre question, répondre directement à votre question, nous ne sommes pas dans un mode de stagnation. On recrute quand il faut et on ne remplace pas quand il faut. Donc, en gros, depuis la mise en place donc, du 7-Step Plan, le nombre d'emplois a diminué ou a augmenté? Je ne dirais pas qu'il y a eu une augmentation sensible. Ça reste stable. Ouais. Stable ne veut pas dire stagnant. Hein? Oui. Autre chose, vous avez parlé donc d'une augmentation de la concurrence, notamment sur la destination de Maurice. Mais on entend toujours parler au niveau des opérateurs, se plaignent toujours de ce qu'eux ils appellent une non-ouverture de l'accès aérien. Il y a un petit paradoxal. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce qu'il y a vraiment une ouverture de l'accès aérien? Mais je pense que d'abord l'accès aérien n'est pas la prérogative des Mauritius, c'est la prérogative des autorités mauriciennes. Ok, votre point de vue. Alors, moi j'ai pas de souci, mais il faut prendre en considération, c'est qu'il y a eu plusieurs droits d'accès pour venir à Maurice qui devaient être exploités par des compagnies aériennes, mais qui ont cessé de venir à Maurice. Virgin, par exemple, Singapore Airlines, Air India, ce sont quelques exemples. Et donc d'où vient cette concurrence accrue que vous avez, que vous et M. John avez souligné? Vous avez vu, il y a Emirates qui est passé à 14 vols maintenant par semaine, South African Airways, et puis les autres, British Airways. En fait, ce sont des augmentations sur ceux qui sont déjà en fréquence. Des fréquences sur ceux qui sont déjà. Et aussi avec des avions beaucoup plus modernes. And less fuel hungry. Donc, est-ce que ce serait avoir une avion un petit peu less fuel hungry, ça pourrait atténuer pour une autre chose? Si quoi? Si vous avez des avions qui sont less fuel hungry. Ben, c'est un peu ça notre plan de refleeting et que nous sommes en train de discuter avec les suppliers, les fournisseurs d'avions pour achat des avions dans le futur. Vous avez une planification pour l'achat de ces avions dans 2-3 ans? Vous savez,
les compagnies de fournisseurs d'avions ont une liste très longue, une liste d'attente très longue. Il y en a des grosses compagnies aériennes qui commandent par 100, 200, 300 avions d'un seul coup. Et nos premières discussions avec Airbus démontrent que si on commande maintenant, ce n'est qu'en 2020 qu'on pourrait avoir l'avion. Vous imaginez un petit peu. Donc si vous commencez maintenant, ce n'est qu'en 2020 que vous serez. Le ministre m'a dit qu'il parle un peu de 1 million de touristes ici à la Russie. Croyez-vous étonné que je vois qu'il y a une disparité de 600 000 places? Parce que vous dites que vous avez ouvert 1 836 000 sièges et vous avez transporté 1,3 million de passagers. Oui, mais il n'y a pas que les touristes. Il n'y a pas que les touristes qui voyagent. Il y a aussi les Mauriciens. Donc, c'est normal qu'il faut donner ce nombre de sièges, mettre à disposition des passagers ce nombre de pièces de 1 836 000. Quelles sont un peu les perspectives? Vous êtes déjà 3 mois, je pense, il y a quelques mois, vous avez entamé la nouvelle année financière. Quelles sont un peu les perspectives pour cette année-ci? Je dirais positif, encourageant. Les 2 mois qui sont passés sont encourageants. Donc vous avez un nouveau vol vers Shanghai qui va débuter dans quelques jours? Non, sur Beijing. Sur Beijing, sur Beijing dans quelques jours. Vous avez beaucoup d'espoir sur la Chine, l'Inde. Oui. Ce sont des nouveaux marchés, qui s'améliorent graduellement. Et je dois dire que, heureusement, il y a eu ces nouveaux marchés qu'on essaie d'exploiter au maximum maintenant, avec les moyens de bord que nous avons. Et vous pensez sur la ligne de Chine, la masse critique serait au bout de combien de voyageurs mauriciens et chinois venant en plus? La masse critique serait combien? Je vois un nombre de touristes de 15 000, je sais que ça ne va pas intéresser certaines lignes à venir, mais la masse critique selon vous serait? Je n'ai pas le chiffre exact. La seule chose que je peux vous dire, que sur les vols de Shanghai, nous avons eu en moyenne plus de 60% de... Définitivement. Plus de 200, approximativement 225 personnes par vol. Et une capacité de 300 sièges. Donc d'environ 70. 68, disons 68, 66, 68. C'est encourageant. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Au niveau du recrutement du public, est-ce que la recruter davantage? Qu'est-ce que quoi? Le recrutement du pilote. Oui. Est-ce que c'est la recruter davantage? Est-ce que c'est? Est-ce que aussi juste à recruter davantage de policiers? Ah, mais c'est un peu normal qu'on mauricianise la compagnie. Mais comme vous savez, c'est un exercice très difficile, très délicat et très compétitif. Mais encore une fois, pour s'assurer que nous maintenons notre standard de sécurité, il faut être très rigoureux dans la sélection des pilotes. Et bien souvent, vous voyez certaines personnes qui disent que moi j'ai déjà piloté ceci, j'ai déjà piloté cela, donc je n'ai pas été sélectionné, etc. Mais il faut voir, est-ce que ces personnes ont vraiment les vraies qualifications et aussi le nombre d'heures et d'expérience requises. Mais nous avons engagé, par exemple, Lufthansa Consulting, qui est reconnu dans ce domaine de sélection de pilotes, et qui est en train de faire l'exercice pour nous. Seulement ceux qui passent tous les tests, toutes les étapes, seulement ces personnes-là qui vont être recrutées. Mais notre politique, c'est de mauricianiser notre équipe de pilotes le maximum possible. C'est à peu près 85 expatriés, 65 mauriciens. Donc on n'est pas loin. Mais il faut graduellement dépasser les expatriés et aussi petit à petit faire partir les expatriés, remplacer.